Bonjour et bienvenue à notre 6e vidéo. On va brièvement voir les exercices que je vous ai demandés dans la 5e vidéo. Et dans ma 4e vidéo, je vous avais demandé d'approfondir les pages 55 à 57. Entre autres, sur la page 57, vous avez la division. Nous allons apprendre d'écrire une longue ligne et comment la rendre plus visible. On verra également brièvement la distinction entre un float et un double. Dans ma vidéo 3, je vous ai présenté ce qu'est une instruction. Là, je vais aller un peu plus en détail entre la différence d'une expression et d'une instruction. Je vous avais demandé de faire l'exercice suivant, à savoir la division 5 divisé 2. J'ai déjà préparé mon code. En tout premier, j'aimerais vous montrer que lorsque je définis et j'initialise ma variable, je peux en même temps le faire avec plus d'une variable. Là, je le fais avec deux variables, à savoir la variable qui s'appelle résultat 1 et résultat 2. Dans cet exemple, cette variable ne sera plus du type integer, mais du type float. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est ce type float. Essayons déjà de construire notre division comme telle. 5 divisé 2 et 3 divisé 7. Je sauvegarde mon code, je le compile et je l'exécute. Qu'est-ce qui se passe? « 5 divisé 2 égale 2. 3 divisé 6 égale 0. » Eh bien, on dirait que l'ordi me prend pour un melon. Pour l'ordinateur, le nombre 2 est simplement 2 fois dans le nombre 5. Et le nombre 6 n'existe aucune fois dans le nombre 3. Qu'est-ce que je dois donc préciser ici dans ma division pour que l'ordinateur calcule juste? Eh bien, je dois mettre des décimales. Et vous voyez, en même temps, le fait d'avoir précisé ma variable comme type float m'indique plein de zéros après la virgule. Je sauvegarde ma nouvelle division. Je compile mon code, j'exécute. Et ben voilà, cette fois, le résultat est juste. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si ici, au lieu du type float, je prends integer. Je sauvegarde, je compile. Oh, voyez, je reçois des warnings et l'ordinateur me dit « Oh, tu spécifies un type double ou float, là, et en fait, là tu veux dire que c'est un integer, donc il y a quelque chose qui ne va pas. » Je vais prendre float de nouveau. Et j'aimerais vous rendre attentif à un autre détail. Lorsque nous avons utilisé le type integer, nous avons pris ici
pourcentage D. Pour faire le retour d'un écran d'un float, nous devons prendre pourcentage F. Regardons qu'est-ce qui se passe si j'essaye de rendre cette variable avec un integer. Je sauvegarde. Je compile. Et bien là, il me dit également un warning. Rendons la chose d'une façon juste. Et allons un pas plus loin. Je vous avais demandé au plus d'essayer de faire la division 3 divisé 0. Je l'ai déjà mis en commentaire là. J'enlève le commentaire. Et j'ajoute la variable résultat 3. Je sauvegarde. Je compile. Encore un warning. Et là, vous voyez clairement que le compilateur n'accepte pas une division par 0. Tout simplement parce que c'est interdit, ça ne se fait pas dans la mathématique. Vous voyez maintenant, après avoir enlevé toutes mes erreurs, le compilateur ne me donne plus aucun warning et je peux exécuter correctement mon code. Bon, allons voir maintenant ici cette longue ligne. C'est quand même un peu long. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour la rendre plus lisible, nous pouvons ajouter un backslash là où nous aimerions avoir un retour à la ligne. Vous voyez tout de suite que c'est bien beaucoup plus lisible. Et maintenant, quand je compile mon code, peut-être oublier de le sauvegarder, et que j'exécute mon code, j'ai mon résultat avec un petit tabulateur au début. Voilà, nous arrivons à un autre détail intéressant que nous n'avons pas encore vu en rendant notre integer avec pourcentage D. C'est que lorsque vous avez plusieurs variables, votre première variable sera représentée par le premier pourcentage F et votre deuxième variable par le deuxième pourcentage F. Par contre, ce qui est important, c'est d'indiquer après le retour de l'écran les guillemets et la virgule, vos variables qui devraient s'afficher à l'écran. Donc vous mettez après la virgule la variable qui doit s'afficher en premier, qui sera représentée par le premier pourcentage F. Ensuite, la variable 2, qui sera représentée par le deuxième pourcentage F. Et vous pouvez faire cela avec autant de variables que vous désirez. Ça s'applique d'ailleurs de la même façon avec un type integer, donc pourcentage D. Je peux vous faire une démonstration. Je change ici le résultat 1 en résultat 2. Le résultat 2 là en résultat 1. Je sauvegarde. Je compile.
J'exécute et qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais résultat. Vous voyez donc tout de suite qu'il est très important que vous observiez ici la bonne suite de vos variables. Sinon, vous allez obtenir une erreur sans que votre compilateur vous affiche un warning. Pour approfondir cette matière, je vous prie de lire dans notre livre que je vous ai présenté, la page 46, encore une fois. Et vous voyez ici d'autres noms du type. Jusqu'à présent, nous avons appris à connaître integer, donc un chiffre entier. Et là, nous avons appris à connaître ce qu'est un float. J'ai trouvé dans un autre livre une explication peut-être un peu plus claire entre un float, un double et un long double. Brièvement, vous pouvez dire un float, c'est un chiffre flottant, ce qui veut dire que c'est un chiffre avec une virgule. Pour notre division simple, un float suffit totalement. Par contre, si vous avez des calculs où vous avez besoin de beaucoup de précision, prenez l'habitude de prendre un double ou un long double. Tout dépend de la précision de votre calcul. Dans ma vidéo 3, je vous ai présenté ce qu'est une instruction. Je vous ai montré que des lignes qui finissent par point-virgule s'appellent instructions. Là, je vais aller un peu plus en détail entre la différence d'une expression et une instruction. Car quand vous lisez dans de différents livres, vous risquez d'avoir peut-être un flou. La différence entre les deux notions est un peu subtile dans le langage C. Une expression est évaluée et produit un résultat. Là, vous voyez par exemple 3 expressions. Une instruction finit habituellement avec une point-virgule. Voilà, je vous laisse tranquillement lire ce texte. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Dans ma prochaine vidéo numéro 7, je vais vous présenter le modulo et j'aimerais vous donner quelques détails sur la mémoire vive. Dans la vidéo 4, je vous ai expliqué brièvement qu'est-ce que c'est la mémoire vive, donc la RAM. Mais à présent, il est important de connaître quelques détails en plus sur la mémoire vive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.